aujourd'hui, juste à la Genèse, juste au début de cette grande célébration gospel de Pâques. On va tourner dans Luc 24 au verset 4, 5 et 6. Luc 24 au verset 4, 5 et 6. Et je lis pour vous. Comme elle ne savait que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Amen. Vous savez, la deuxième plus grande force sur terre, c'est la mort. Parce que la mort ne connaît aucune discrimination. La mort a un rendez-vous, à moins que Dieu n'intervienne avec chacun d'entre nous. Mais on a une bonne nouvelle, c'est que l'amour a vaincu la mort. Et l'amour est la plus grande puissance dans l'univers parce que puisqu'elle a la victoire sur la mort, qui était notre plus grand ennemi, eh bien, on peut se réjouir que tout est possible à celui qui croit. J'aimerais déclarer à quelqu'un aujourd'hui, tout est possible si tu crois. Regarde à quelqu'un d'autre, dis-lui si tes rêves sont morts, si ta relation est morte, si ton espoir est mort, si ton entreprise est morte, eh bien, il y a encore espoir parce que Christ, le ressuscité, est encore dans la business de ressusciter tout ce qui était mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire du bruit dans cette place? Sur ce, on vous souhaite de passer de merveilleux moments avec nous dans cette grande célébration de Pâques qui fait l'emphase, qui met l'emphase sur sa résurrection. Bon spectacle. Bon spectacle.
Pandémie, confinement, coronavirus, COVID-19, couvre-feu, distanciation sociale, les masques. On continue ou vous en avez assez entendu? Nous allons vous raconter une histoire. Une histoire vraie. Nous vous présentons Albert. Albert est veuf, âgé et malheureusement, Albert s'est fracturé la hanche en tombant. Il a donc été placé en CHSLD fin 2019, juste avant les images impressionnantes de Rouen aux nouvelles de 6 heures. Au moment où l'histoire se déroule sous nos yeux, nous sommes au mois de mai, en pleine hécatombe. Les anciens voisins d'Albert, ne pouvant maintenant plus le voir, la fille unique de cette belle famille trouve quand même le moyen d'aller lui porter une lettre. Mademoiselle, mademoiselle, vous ne pouvez pas passer! À 82 ans, je ne suis pas mort. Pourquoi me traite-t-on comme si je l'étais déjà? Suis-je un parasite? Me mettre dans une maison supposément supervisée. On m'avait dit que je ne serais enfin plus seul. Que je n'aurais plus à m'inquiéter pour mes repas, mon divertissement, mon hygiène. Confiné ici, comme le pire des criminels. Un bain. Pas de bain. Cette semaine, j'ai vu une proposée qui n'a pu qu'en ajouter une par-dessus l'autre, déjà pleine. De cet amour qui a amené mon Sauveur à la croix, à mourir et ressusciter pour moi. Tu m'as tellement aimé.
amour, oh quel amour, si bon, si patient, si bon, si patient, tu m'as comblé, de tant de joie et paix, de tant de joie. Alléluia. Et paix. Oh Dieu admirable, Dieu admirable, tu me donnes une vie nouvelle, Seigneur, tes promesses sont oui, Seigneur, tes promesses sont oui. Oh, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un homme pour mentir. Merci pour ta fidélité, alléluia. Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. Oh, Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, merci pour ton amour, Seigneur, exceptionnel. Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. Oh, Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. Tu m'aimes, oh, d'un amour exceptionnel. Oh, tu m'aimes, oh, d'un amour exceptionnel. Chante-le avec moi. Tu m'aimes, oh, d'un amour exceptionnel. Tu m'aimes, d'un amour exceptionnel. Merci Seigneur. Oh, 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 vas-y. Ton amour incomparable, ton amour incomparable, ton amour Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. Merci pour ton amour, Seigneur. Notre histoire se poursuit. Nous vous présentons maintenant les anciens voisins d'Albert. La famille Clément, composée de Bernard, Manouchka, sa femme, et leur fille Sandrine. La famille Clément a été grandement affectée ces derniers temps. Manouchka, femme aimant aider, est préposée aux bénéficiaires. Avec tout ce qu'elle entend aux nouvelles de 6 heures, elle a réellement peur pour sa vie.
Et si le virus était comme on le dit? Ayant déjà perdu des patients, elle se dit souvent, que va-t-il se passer pour les autres? Beaucoup de ses collègues ont déjà déserté les établissements. Elle-même s'est absentée pendant plusieurs semaines. Pourtant, son mari Bernard continue de se présenter au travail normalement. J'étais même maquillée cette fois-ci. On va faire quoi? On ne peut pas se le permettre? Ton salaire seulement? J'en ai tellement vu mourir. On ne sait même pas de quoi ils sont morts. Je ne peux pas les abandonner. D'un autre côté, s'il m'arrive de quoi, qui va s'occuper de notre cocotte? Sandrine, pas maintenant. Va! Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi, là? Je veux pas retourner travailler. Je peux pas. Tu penses que j'exagère? T'écoutes même pas les nouvelles. T'écoutes pas les nouvelles. C'est ça, laisse faire. Plusieurs, comme Manouchka, ne semblaient pas voir la lumière au bout de ce tunnel. La lumière. Quelle est cette lumière? Ne reste-t-il pas de foi dans la nation du Québec pour affronter les temps à venir? Serait-ce que Dieu est à bout de force? Non. Sandrine, une si jeune petite fille, pourtant fait monter vers son père des prières pour sa famille et ses amis. Pour Albert. Elle a foi en Dieu et sait qu'après tous les coups qu'il a pris sur son dos, ce n'est certainement pas un virus qui pourrait venir à bout de l'humanité. Après tout, n'est-il pas mort et ressuscité pour nous prouver que tout est possible à celui qui croit? Seigneur, me voici une fois de plus à tes pieds. Merci, Papa, pour la force, la joie, la paix et le sourire. J'ai vu mes voisins se chicaner. J'ai vu mon voisin Albert partir dans un centre. Personne pour le visiter. Et maman, qui est à la maison. Je sais que tu as vu tout ça, Papa. Je sais que tu as souffert plus que nous devant toute cette tristesse de misère. Je sais que tu nous aimes tous et que tu as pris nos maladies et nos souffrances à la croix. Le geste d'un amour ultime. Tu sais quoi, Papa? Je le crois. Je crois que tu fortifies Albert en ce moment. Je crois que tu donnes le courage à maman de retourner au travail. L'amour ne périra jamais. L'amour est impérissable. Impérissable.
Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien, je ne suis rien. Dans ce monde si sombre, je veux briller, tout éclairer. La lumière de l'Évangile anéantira toutes les ténèbres. Oh, 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 oh. L'amour ne périra jamais. Oh, 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 oh. L'amour ne périra jamais. L'amour ne périra jamais. Oh, 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 oh. L'amour ne périra jamais. Là où l'amour naît, ne peut être la mort. La mort prend naissance lorsqu'amour est absence. L'amour, qu'est-ce que c'est lorsque la vie, la mort le ravit? Que signifie aimer lorsque les cœurs sont divorcés? Qu'est-ce qui a été forcé? Pourtant, l'amour te va à ravir. N'as-tu pas le désir de penser ce qui a été meurtri? La mort va-t-elle définir ton avenir ou l'amour revenir à l'avenir? Seras-tu là lorsque viendra le temps de choisir? Te laisseras-tu choir dans les bras de tes désirs jusqu'à conduire les pas de tes pieds vers les tombeaux de tes aînés? Ou décideras-tu d'aimer en ton cœur celui qui t'a aimé? Prendras-tu la décision d'exercer le plus grand pouvoir qui t'a été donné? Aimer ton Dieu de toute ta force, avec toute ta pensée, de toute ton âme, avec tout ton cœur. Créer. Celui qui t'a créé a le pouvoir de te délivrer de l'emprise de la mort qui t'a été causée lorsque ta vie nageait dans des eaux troubles, lieu de témérité. Aujourd'hui, je t'en conjure, ne cherche plus à te défiler des filets de ta destinée. Tu portes en toi la révolution de ta vie, la révolution de ta vie. L'amour est en toi, ne l'étouffe pas. Tu peux choisir d'abandonner ton passé, te tourner vers Jésus, il te donnera ton identité. Tu comprendras dès lors pourquoi tu as été créé. Et le changement dont le monde a tant besoin, enfin sera manifesté. L'amour est réellement une révolution. Tout peut changer à partir d'une décision. Aimer n'est pas ce que tu crois, une pulsion. Aimer prend racine au cœur même de ta raison. Aimer ton Dieu, aimer ton prochain, aimer, t'aimer toi-même en toute occasion. Voilà pourquoi l'amour est si puissant. Il va à l'encontre des ressentiments. L'amour est l'exercice ultime de la liberté, un choix parfait dont on ne peut mesurer les effets. Ne sois plus esclave de ton passé. Entre à nouveau dans ta destinée. Si l'amour est un choix, il n'en tient qu'à toi. Et s'il n'en tient qu'à toi, réellement, l'amour est ta révolution. L'amour est patient. L'amour est patient. Il ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt. Non, l'amour ne cherche pas son intérêt. Il supporte tout, il supporte tout. L'amour est patient. Il ne fait rien de malhonnête,
ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Cherche Il pas ton supporte intérêt. tout. Lorsque tu aimes, Il supporte laisse l'amour tout. aimer à travers toi. L'amour agapé. Cet amour de Dieu est patient. L'amour agapé. Cet amour, C'est tu en as l'amour besoin de pour Dieu. aimer. L'amour agapé. Sans cet amour, L'amour agapé. tu es incomplet. C'est l'amour de Reçois Dieu. cet amour dans ton cœur L'amour maintenant. agapé. Car Dieu a tant aimé le monde agapé, qu'il a c'est donné son l'amour Fils de unique, Dieu. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour agapé, l'amour c'est Dieu. Oh, 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 oh. L'amour ne périra jamais. Oh, 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 oh. L'amour ne périra jamais. Cet amour ne périra pas. Cet amour ne périra jamais. Cet amour est impérissable. jamais. Absolument rien ne peut venir à bout de l'amour de Dieu. Il n'y a absolument aucune situation de ta vie L'amour ne périra jamais. où est-ce que tu vas te rendre compte que l'amour est en train de périr. Ça n'existe pas. L'amour de Dieu est impérissable. L'amour ne périra jamais. Impérissable. L'amour ne périra jamais. Il y a tellement de situations tragiques et dramatiques qui peuvent survenir dans la vie. Mais lorsque l'amour de Dieu entre en ligne de compte, tout est possible. Toute transformation est possible. Il y a un passage dans la Bible qu'on a l'habitude d'entendre très souvent, puis on le répète un petit peu comme un genre de, je sais pas moi, un genre de mantra. Puis là, on répète le passage, un peu comme Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ce passage est le suivant. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on lit ce passage-là, puis on passe très, très vite. Mais il y a un principe qui est marquant dans ce passage. Non seulement Dieu nous donne la vie, mais ça exprime quelque chose par rapport à l'amour. Dieu, il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas juste aimé le monde. Hein? Il n'est pas écrit « Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique ». Dieu a tant aimé. Il est allé au bout de sa passion et de sa détermination et il a donné ce qu'il y avait de plus précieux dans son cœur pour lui. Il a donné quelque chose de valeur. Il a payé un prix. Il y a un prix qui est rattaché à l'amour. Si tu penses que dans ta vie, tu vas aimer et ça ne te coûtera rien, eh bien, c'est un peu un leurre. Donc, l'amour implique le geste de donner. Donc, on aimerait ça inviter, s'il y a quelqu'un ici qui est en train d'exprimer, qui veut exprimer son amour pour Dieu, on veut donner une opportunité de donner. De donner à Dieu quelque chose. De donner quelque chose à Dieu de valeur. Quelque chose qui t'a coûté. Dieu s'est offert en sacrifice. On a une opportunité pour offrir un sacrifice. S'il y a des gens ici qui veulent donner, dans ce moment, un montant, qui veulent donner de façon comptant, s'il y a des gens qui veulent donner par virement Interac, il y a une opportunité. On ouvre la plateforme pour vivre, expérimenter les principes rattachés à la parole de Dieu. J'espère que je choque personne ici dans la salle. L'amour donne. Et si on l'applique au niveau des finances, on va pouvoir l'appliquer dans toutes les autres sphères de notre vie. Bien souvent, ce qui nous bloque dans la vie, c'est les finances. La mentalité qui est rattachée au fait de donner. On a toutes sortes de préconçus, toutes sortes de préjugés. Dès que ça s'est libéré, ça libère dans nos vies. Je suis témoin. Je suis un témoin
vibrant et oculaire. Lorsqu'on applique ce principe dans nos vies, ça débloque toutes les autres portes. Je vous invite à le faire. Ceux qui veulent donner au comptant, simplement levez la main. On va vous apporter une enveloppe. Vous préférez être sur votre téléphone à faire un virement bancaire, vous pouvez le faire à dons@shekinahcentral.com. Vous pouvez envoyer un texte message, le mot give, au numéro de téléphone suivant, 867-675-0690. Et puis maintenant, ceux qui veulent se lever tout simplement pour aller à l'arrière avec la machine Moneris, vous pouvez le faire aussi. C'est disponible. Que Dieu vous bénisse. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour.
à celui qui est assis. Oh, 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 à celui qui est assis au-dessus des cieux, qui règne sur l'univers éternellement. À celui qui est assis au-dessus des cieux, qui règne sur l'univers éternellement. Soit honneur, puissance, louange et gloire à jamais. Soit honneur, puissance, louange et gloire à jamais. À celui qui est assis au-dessus des cieux, qui règne sur l'univers éternellement. Oui, soit honneur, puissance, louange et gloire à jamais, jamais. Oh, et gloire à Jésus, jamais. Puissance, louange et gloire à jamais. Honneur, puissance à Jésus, à jamais. Honneur, puissance, louange à jamais. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. À jamais. Jamais tu seras le Seigneur, l'agneau de Dieu, le maître de l'univers, le Dieu de puissance, l'alpha et l'oméga. À jamais.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer avec moi, l'amour ne périra jamais? Ça, c'était une pratique. Est-ce qu'on peut le déclarer avec conviction cette fois-ci? L'amour ne périra jamais. Encore une dernière fois, bien fort. Qui veut dire, si on prend l'analogie de deux boxeurs qui se rencontrent sur un match, un ring de boxing, un match de boxe, et que la mort se présente au ring. Si l'amour ne se présente pas, la mort gagne par défaut. Mais la Bible déclare que Dieu est amour. Mais voyez-vous, Dieu est un concept tellement imperceptible à l'œil nu. L'intellect de l'homme ne peut pas percer le mystère de Dieu sans expérimenter Dieu par lui-même. Alors pour résoudre le problème, Dieu invisible s'est rendu visible dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Son nom, c'est Yahshua HaMashiach. Il y a plus de 2000 ans, lorsqu'il a fait son entrée sur la scène humaine, il est entré dans ce ring devant le monde entier, le monde physique et le monde spirituel. Et le combat a commencé. Mais à cause de cette vérité, l'amour qui ne peut pas faillir, c'est-à-dire l'amour qui ne peut pas échouer, l'amour qui ne peut pas être vaincu, même lorsqu'il paraît que Jésus-Christ est sombré devant les attaques de la mort sur la croix. Mais 3 jours plus tard, j'ai dit 3 jours plus tard, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend dans cette salle, 3 jours plus tard, le Fils de Dieu, Dieu incarné dans la chair, dans ce monde immatériel, dans le séjour des morts, la Bible déclare, il a libéré toutes les âmes et les esprits qui étaient liés en prison depuis le déluge. Il a ouvert les portes spirituelles de l'enfer. Et il est sorti du tombeau triomphant en libérant l'humanité passée. Et ce fameux dimanche, notre Sauveur, notre Roi, notre Dieu a vaincu contre la mort 3-0. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire du bruit dans cette place? Déclare avec moi bien fort, l'amour ne faillira jamais. L'amour ne périra jamais. L'amour n'échouera jamais. Même devant la mort, l'amour a la victoire. Dis Amen bien fort si tu es d'accord avec ce genre de déclaration en ce dimanche de Pâques. Vous savez, quand j'étais tout jeune, mon père nous a fait visionner le témoignage d'un homme qui s'appelle Chuck Colson. Et Chuck Colson, c'était un personnage qui était impliqué dans la politique des États-Unis à l'époque. Et il a eu des peines de prison parce qu'il était impliqué dans un grand scandale à l'époque qu'on appelait le Watergate. Dites Watergate. Et si ma mémoire ne me fait pas défaut, étant dans la prison, par rapport aux actions qu'il avait posées et son implication dans ce grand scandale politique des États-Unis, il a donné son cœur au ressuscité. Et donc, j'aimerais peut-être parler juste quelque peu de ce scandale parce que, vous allez voir, il y a quand même un lien avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Le nom Watergate en est venu à englober un éventail d'activités clandestines et souvent illégales entreprises par des membres de l'administration du président Nixon, notamment la mise sur écoute des bureaux d'opposants politiques et de personnes dont le président Nixon ou ses fonctionnaires se méfiaient, ordonnant des enquêtes sur des groupes militants et des personnalités politiques. Le scandale du Watergate était un scandale politique majeur aux États-Unis, impliquant l'administration du président américain Richard Nixon lui-même. Il a opéré de 1972 à 1974 et ça a conduit à la démission du président Nixon lui-même. Selon les sources d'information qui sont là et des investigations qui prennent place,
il est possible qu'on réalise que le scandale de Watergate soit dépassé par un plus grand scandale qui a pris place lors de l'administration du président Obama. L'histoire va révéler la vérité dans la suite des choses. Mais voici ce que ce personnage, cet homme qui est impliqué dans ce scandale et qui s'est repenti, d'ailleurs, il a même donné son cœur à Christ, il a fait un énoncé tellement fort et j'aimerais le partager avec nous tous aujourd'hui. Je vais le traduire directement de sa citation. Il dit « Je sais que la résurrection est un fait. » Et le scandale de Watergate l'a prouvé. Il dit « Il y avait nul doute pour moi que la résurrection est réelle. » Pourquoi? Parce que parmi ces 12 hommes, moins un, qui ont témoigné d'avoir vu Jésus ressuscité, ils ont proclamé cette vérité pendant 40 ans. Et ils n'ont jamais nié que Christ était bel et bien ressuscité et qu'ils avaient eu l'expérience de cette vérité. Il dit, chacun d'entre eux ont été battus, torturés, lapidés, mis en prison. Ils n'auraient jamais enduré tous ces sévices, toute cette torture et cette souffrance, si l'énoncé était faux. Il dit, dans le scandale de Watergate, il y avait d'impliquer 12 hommes très puissants, des plus puissants à l'époque dans le monde entier, qui étaient impliqués dans ce scandale. Et malgré ça, ils n'ont pas pu garder leur mensonge plus que 3 semaines. Alors il lance la question, il nous pose ce qui suit. Alors tu me dis que 12 apôtres ont pu garder un mensonge sous l'oppression pendant 40 ans? C'est absolument impossible. Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Quelqu'un devrait dire Amen, Alléluia. Et toi qui n'es pas encore conscient de sa résurrection, j'aimerais que tu me prêtes tes oreilles et ton cœur pendant quelques instants. 1 Corinthiens 15, 13, 22 nous dit ceci. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas fait, qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Je réitère, mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Parce que puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et la Bible déclare ceci, et j'espère qu'on puisse entendre les paroles de vie de ce texte et les entendre au-delà de l'habitude religieuse et comprendre ce que le texte dit. Si un homme qui a commis un acte qu'on appelle Adam a affecté tous les hommes, le dernier Adam, par son acte, va affecter encore plus tous les hommes. Oh, il n'y a personne qui m'entend. Et la Bible déclare dans le verset 22, et je lis, « Et comme tous meurent en Adam, de même. » Je vais répéter, de même. Est-ce que je peux avoir un peu d'aide ici en avant? Dites de même. Aussi, tous, T-O-U-S, tous revivront en Christ. Ça vaut une acclamation debout s'il y a quelqu'un qui le croit par la foi. L'amour ne peut pas faillir, l'amour ne peut pas échouer. Si l'amour a ciblé l'humanité, elle va atteindre sa cible.
Crie Alléluia une bonne fois bien fort qui déplace des montagnes, qui dépasse le plafond. Écoutez, Jean 3, 16, 17 nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde, écoutez bien, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde entier, soit sauvé, sozo en grec, par lui. Écoutez, le mot juge vient du mot grec krino, dites krino. Vous savez qu'est-ce que krino veut dire? Krino veut dire emmener une séparation, emmener une distinction entre A et B, discriminer entre ce qui est bien et ce qui est mal, sélectionner basé sur une opinion après avoir séparé, tout en considérant les éléments particuliers d'une cause. Donc Christ n'est pas venu pour que le monde soit séparé. Christ n'est pas venu pour emmener une distinction entre le mauvais monde et le bon monde. Il est venu par son sacrifice pour que tous ceux qui étaient perdus sans lui et qui étaient dans la nature du péché soient transformés à son image et que le monde entier soit son reflet. Dis Amen. Il y a des gens qui croient que Christ est venu nous donner la vie après la mort. C'est beaucoup plus que ça. Christ est venu nous donner le ciel ici-bas. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, tu as fait d'eux ceux qui sont venus de toute tribu, de toute race, de toute nation, de toute langue. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs et ils vont régner sur terre. La destination ultime de l'Église, de l'Ecclésia, dit Ecclésia bien fort, n'est pas le ciel, mais la terre. Ta Bible te le dit. Il veut que le ciel soit manifesté sur terre. Oui, tu peux mourir et te retrouver dans la présence du Seigneur qu'on appelle le ciel. Mais Jésus nous a dit, si on vous dit, regardez, voici le royaume de Dieu est ici, ou là, n'y allez pas. Il dit, car voici le royaume des cieux, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'ici, au Québec, à Montréal, en ce dimanche du 17 avril, le royaume de Dieu est dans cette salle présentement. Le royaume des cieux est ici présentement. Il respire dans cette salle. Il est en train d'expirer la vie. Il est en train de transmettre l'espoir. Il est en train d'irradier des maladies, briser et casser des oppressions. Il est en train d'irradier des attaques de toutes sortes dans le cœur de plusieurs. Car le royaume des cieux est déjà ici. Acclame le Seigneur si tu le crois encore une fois. Dis Amen, Amen, dis Amen. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tellement aimé, avec cet amour impérissable, cet amour immuable, cet amour invincible, cet amour lorsqu'il s'engage dans un combat ne perd jamais aucun des combats. Cet amour que Dieu a manifesté à travers son Fils pour l'humanité, il l'a manifesté pas pour qu'on périsse, mais pour qu'on ait la vie éternelle. J'ai déclaré des choses qui semblent aller peut-être à l'encontre de la théologie de plusieurs. Mais pourtant, la Bible prouve que ce qui a été dit est vrai. Regardez avec moi ensemble rapidement dans Jean 17, verset 3, pour se rincer l'œil. La Bible déclare, or, la vie éternelle. Dites, or, la vie éternelle. Ce n'est pas de flotter éternellement dans les nuages, dans la stratosphère et déclarer Alléluia, 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 éperdument et éternellement. La vie éternelle est une expérience avec Dieu aujourd'hui.
La Bible déclare, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cette connaissance dépasse l'absorption d'informations au niveau intellectuel. Cette connaissance parle d'une expérience authentique, personnelle et réelle avec le Dieu créateur de l'univers par son Esprit Saint. Lorsqu'on apprend à connaître Dieu, tout change. Lorsqu'on apprend à connaître Dieu, l'espoir renaît. Lorsqu'on apprend à connaître Dieu, même si on pleure, un jour les larmes vont sécher parce que la joie va renaître. Connaître Dieu, c'est de découvrir tous les mystères de l'univers. La connaissance de Dieu est la plus haute connaissance qui existe. La Bible déclare, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Lorsqu'on regarde la perfection de la création, il est nécessaire d'épouser la notion d'une intelligence créatrice derrière ce qu'on voit. La Bible déclare la création tout entière raconte tes merveilles. Écoutez, la Bible déclare, je lis, dans Romains 10, 9 et 10. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est ça la Pâque. J'ai dit, c'est ça la Pâque. Je suis désolé pour ceux qui aiment le chocolat. Dites, c'est ça la Pâque. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts comme aujourd'hui, nous le célébrons, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Pas besoin de te fouetter sur le dos, tu seras sauvé. Pas besoin de morfondre ton âme, tu seras sauvé. Pas besoin de sombrer dans le regret et la honte, tu seras sauvé. Par la repentance, en croyant que la Pâque est vraie. En ce qui concerne Christ, ton âme sera connectée avec le Dieu vivant. Il dit car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qu'on parvient au salut. La Bible déclare dans Jean 5, 24, Jean 5, 24 nous dit en vérité, nous dit le Christ, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, a une relation avec moi et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce qu'il y a des ressuscités dans cette salle qui sont passés de la mort à la vie parce qu'ils ont mis leur confiance dans le ressuscité? Romains 6, 3, 4 nous dit ceci. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Yahshua HaMashiach, c'est-à-dire en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà pourquoi que le baptême n'est pas simplement quelques éclaboussures d'eau sur le front. Parce que quelques gouttes d'eau sur le front ne représentent pas l'ensevelissement total de Christ lorsqu'il est mort réellement et totalement. Lorsqu'on s'identifie à cette mort, c'est qu'on est en train de dire au Seigneur, j'ai vécu ma vie comme je l'ai entendu pendant plusieurs années, plusieurs décennies, mais aujourd'hui, je veux mourir à cette ancienne vie et ressusciter à ma vraie vie, ma vraie destinée. La Bible déclare ceci. Il dit dans Marc 16, 15, 16, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, mais celui qui ne croira pas, il dit, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Il dit, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Qui veut dire, Dieu nous interpelle lorsqu'on met notre confiance en Christ, avec toute notre conscience, de dire oui, ce n'est pas mes parents qui prennent la décision, je prends la décision de m'ensevelir dans les eaux du baptême, complètement, et renaître à neuf et à nouveau. Je reboot ma vie. Fresh start. Nouveau commencement. Tout ce que j'ai fait n'a plus rien en rapport avec moi.
toutes mes erreurs sont dans le passé et ma destinée est maintenant éveillée et ressuscitée. La Bible déclare ceci et c'est important. On a presque terminé. Jean 17, 1, 2 nous dit ceci, il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 2? Parce que ça nous implique tous, ça nous concerne tous. Il dit ceci. Il dit, glorifie ton Fils. C'est Christ qui parle au Père. Il dit, glorifie ton Fils, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Qui a le pouvoir sur toute chair qui existe? Je vous pose la question. Qui a le pouvoir, selon le texte, sur toute chair qui existe sur terre? Le mot pouvoir veut dire avoir autorité et influence. Christ n'a pas autorité et pouvoir sur les chrétiens seulement, mais sur toute chair, sur l'humanité entière. J'aurais besoin de 2-3 témoins qui peuvent faire du bruit dans cette place pour quelqu'un d'autre. Dis toute chair, c'est toute chair. Voici la prière du Seigneur. Seigneur, glorifie-moi afin que je te glorifie. Et je veux que tu me glorifies à la mesure de l'autorité que tu m'as donnée sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Si Christ a autorité sur toute chair, et que dans sa glorification, qu'il puisse accorder, transmettre la vie éternelle à tous ceux qui ont été donnés à Christ. C'est-à-dire, lorsque la Bible déclare qu'il est le sauveur du monde, c'est parce qu'il est le sauveur du monde. Il va sauver le monde. Tôt ou tard, l'amour de Dieu va suivre et poursuivre chaque âme jusqu'à ce que la totalité puisse confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire du bruit dans cette place dans le nom de Yahweh? Oh, même si c'est trop gros pour ta pensée, même si c'est trop gros pour ton imagination, accepte-le par la foi. L'amour ne périra jamais. L'amour a ciblé, l'amour a eu comme intention et comme planification de sauver l'humanité. Et l'amour va accomplir son plan. L'amour va accomplir son plan. Il y a des gens qui disent, mais Jésus est le sauveur du monde. Oui, mais si la majorité s'en vont dans la perdition éternelle, ce qu'on appelle l'enfer ou le séjour des morts, Sheol. Si la majorité d'entre eux se retrouvent loin de Dieu après la mort, et qu'ils ne confessent pas le Seigneur comme sauveur, si le combat c'est de gagner l'humanité et que la majorité de l'humanité a sombré dans le péché, est-ce qu'on peut vraiment honnêtement dire que Jésus a sauvé le monde? Ce qu'on est en train de proclamer, c'est qu'il a échoué. Aujourd'hui, le temps nous manque pour entrer en profondeur. Mais je veux croire à cette écriture. J'ai dit, je veux croire à cette écriture dans Philippiens 2, 5, 11, la Bible déclare. Il dit, ayez en vous les sentiments ou la pensée qui était en Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Jésus est Dieu. Mais lorsqu'il s'est fait homme, il savait que ce n'était pas une fraude pour lui de réclamer ses droits comme Dieu. C'est ce que le texte est en train de dire. Mais par amour, regarde ton voisin, dis-lui par amour. Regarde quelqu'un en arrière de toi, dis-lui par amour pour nous. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La Bible déclare, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yahshua, au nom de Jésus,
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a absolument aucun milliardaire qui peut prendre la place du roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Aucune corporation, aucun gouvernement mondial ne peut prendre et affecter sa souveraineté. La Bible déclare, il sera élevé au-dessus de tout, élevé au-dessus des nations, élevé au-dessus des peuples, élevé au-dessus des continents. Et la Bible déclare que toute langue, dit toute langue, confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et la Bible déclare, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas quelle est ta théologie, mais le Dieu que je sers n'est pas un dictateur pour te forcer à proclamer sa seigneurie. Et s'il déclare que toute langue confessera, c'est que toute langue le fera de par leur propre volition. Ils vont le faire avec joie, ils vont le faire avec reconnaissance, ils vont le refaire avec amour parce qu'ils ont reçu de cet amour. Pour que quelqu'un dise Amen, Alléluia, ouch ou aïe aïe. Il dit afin qu'au nom de Jésus tout genou, tout, T-O-U-T, genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Qui veut dire, tous ceux qui sont déjà sauvés vont le confesser. Tous ceux qui sont encore en vie vont le confesser un jour. Et la mort va vaincre, même l'amour va même vaincre la mort. Même ceux qui sont sous terre vont le confesser un jour. Acclame le Seigneur si tu le crois de tout ton cœur, avec toutes tes tripes, toute ton âme, tout ton esprit, toutes tes entrailles. Mets-toi debout et acclame le ressuscité. Il n'est pas mort, il n'est pas mort. 1 Corinthiens 13 nous déclare, la charité ne périra jamais, l'amour ne faillira jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour ne faillira jamais. Oh, acclame le Seigneur si tu as encore de l'énergie pour le faire. Donne-moi un bon Alléluia. Donne-moi un bon Alléluia. Sa parole est impérissable, déclare impérissable. Sa puissance, impérissable. Sa présence, impérissable. Sa joie, impérissable. Et son amour est impérissable. Acclame le Seigneur pour son amour immuable. Oh, alléluia, que Dieu te bénisse. Joyeuse Pâques. Les astres gémissaient, le soleil s'obscurcit, le sauveur du monde semblait vaincu.
et son corps sur la croix, son sang versé pour nous, le poids de nos péchés, il porta. Alléluia. Et puis il expira, le ciel abandonna le Fils de Dieu dans l'ombre sombre. Puis en guerre au tombeau, il combattit la mort, la puissance de l'enfer fut brisée. La terre fut ébranlée, le rocher fut roulé, son plan parfait ne put être empêché. Mort, où est ta victoire? Le roi ressuscité t'a vaincu et détrôné. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. La terre fut ébranlée, le rocher fut roulé, son plan parfait ne put être empêché. Oh oui, Mort, où est ta victoire? Le roi ressuscité t'a vaincu et détrôné. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh oui, à jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Tu n'es pas mort, Seigneur. Tu es vivant à jamais. Oh, Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Car l'agneau a vaincu. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Car l'agneau a vaincu. Je chante Alléluia. Oh oui. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Car l'agneau a vaincu. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Car l'agneau a vaincu. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Car l'agneau a vaincu. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Car l'agneau a vaincu. À jamais
Combien sont heureux d'avoir été ici aujourd'hui dans cette grande célébration gospel de la Pâque? Écoutez, on aimerait prendre le temps, il nous reste encore un dernier morceau, mais juste avant même qu'on termine, j'aimerais prendre le temps qu'on puisse honorer tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied. On a eu peu de temps pour monter tout ce concert et cet événement pour vous. Mais j'aimerais demander à toute l'équipe au complet, coordination, je vais demander aux régisseuses, l'équipe de louange, tous ceux qui ont participé comme acteurs au niveau de la pièce de théâtre, de pouvoir me rejoindre ici à l'avant. Je vais même demander à M. Serge s'il peut nous rejoindre. Sonorisation, effets sonores, multimédia, Emmanuel, diffusion, n'est-ce pas? André, diffusion André, c'est-à-dire diffusion médiatique André et Isaiah. Matériel promotionnel Fritz. Accueil, entretien, sécurité, Agapé, ministre Alain, toute l'équipe. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Et donc, on aimerait remercier, et à chaque fois qu'on va remercier quelqu'un, si la personne peut balancer les mains pour qu'on puisse voir de qui qu'on parle. Ça va? Donc, on a coordination. Est-ce que le ministre Alain est là? Ministre est en arrière? On va acclamer jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, on prend le temps d'honorer le ministre Alain, diaconesse Régine Ouettel, ici en arrière. Et diaconesse Danielle. On l'acclame jusqu'à ce qu'elle vienne. Yes, sir. Et on continue d'acclamer. Nous avons la régisseuse de scène, Geneva. Balance la main pour qu'on puisse voir qui tu es. Superbe. Assistante régisseuse Chenzi. Écoutez, la directrice artistique de l'événement, Abigail. Viens. Pour qu'on puisse voir qui tu es. Nous honorons les choristes de l'équipe de louange, Pasteur Magui, Vanessa, Daphné, diaconesse Régine, encore une fois, Abby, encore une fois, Fritz, encore une fois, James, où est James? Balance les mains. Dis victoire. Victoire. On a également Darlene. Le musicien Moïse, Moshe. En hébreu, Moshe. Pas Miché, non? Moshe. Moïse. Mike. Et Betsa. Pour la danse, la responsable, ministre Marlene, ma propre sœur. Balance les mains pour qu'on puisse voir qui tu es. All right. Combien ont été bénis de la danse? Fantastique. C'était divin. Gina fait partie de l'équipe. On a également Juninia Mila, également. Juninia Mila. On a Queenie encore. Gigi. Joyce.
Un peu plus fort que ça, c'est ma fille. Ah ouais. Come on, là. Come on. OK. Joyce. OK. On a Jeffly. Et Cynthia. Le théâtre, nous avons ministre Patrick comme directeur de la pièce de théâtre. Où est-il? Nous avons comme assistant David. Où est David? Il est en arrière, David? David Pratt, c'est ça? On acclame David Pratt jusqu'à ce qu'il arrive. David, 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 David. Es-tu là? Yes, sir. On prend le temps de t'honorer. Écoutez, écriture et narration, Abigail et ministre Patrick. Acteur, Callistus Normal. Un peu plus fort, c'est mon papa. On a Gina encore une fois et Maïna. Comme acteur, Callistus, Gina et Maïna. Pour les costumes, on a Ministre Marlene. Oui, et c'est ma soeur aussi. Je ne sais pas si ça a rapport, mais en tout cas. Shirley, assistante également, où est-elle? Shirley, on l'acclame jusqu'à ce qu'elle arrive. Yes, sir. Come on down, the price is right. OK. On a habilleuse, Shirley, on l'acclame encore. Sonorisation qui a fait un travail extraordinaire, Monsieur Serge Lauzon. Effets sonores et enregistrement, Moïse Joseph. Multimédia, Diacre Emmanuel et Netanya. Ouais, Netanya. Ouais, Emmanuel. Super. Est-ce qu'on peut les acclamer chaudement? Diffusion média, André Pétreux. Et mon fils Isaiah. Ouais, Isaiah. Isaiah est là. Plus fort, come on, là. Ça paraît que est-ce que ça paraît que je suis fier? Peut-être un peu trop, là. OK. Matériel promotionnel, fait un travail fantastique depuis plusieurs années. Monsieur Fritz, le roi de la promo. Nous prenons le temps d'honorer dans l'accueil diaconesse Marjo, diaconesse Faridi, Michael, Giron, Sandra, Mirva. Est-ce qu'elles peuvent tous nous rejoindre à l'avant? Juste pendant quelques secondes, rapidement. Toute l'équipe. En attendant, j'appelle entretien Sandra. Fritz pour l'entretien. Madame Fritz pour l'entretien. Farley pour l'entretien. Et David qui est déjà à l'avant. Superbe. Pour la sécurité. Et ils font un travail herculien depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Malgré les oppositions, pour qu'on garde les portes ouvertes, cette équipe a travaillé d'arrache-pied. Est-ce qu'on peut honorer l'équipe de sécurité? Rebecca, Daniel, David, Shadrach et Anna. On peut honorer l'équipe qui prend soin de nous au niveau culinaire, l'équipe Agapé, Murgel, Gérina et Michael. Est-ce qu'elles peuvent se présenter à l'avant? On aimerait prendre le temps de vous honorer. Il y a aussi Daphné. Daphné!
Balance les mains pour qu'on puisse voir qui tu es. Superbe. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer cette belle équipe qui ont tout fait pour être une bénédiction pour chacun d'entre vous aujourd'hui? Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre vos places. En guise de conclusion, on a un des membres de l'Assemblée, et d'ailleurs il y a plusieurs talents musicaux qui émergent cette année, et il y a un frère de l'Assemblée qui a sorti un single intitulé Victoire, c'est le frère James. Et donc j'aimerais que tout ce qui peut bouger dans la salle bouge. Est-ce que c'est correct? C'est pas criminel, c'est pas illégal. Est-ce qu'on peut bouger un peu? Avec vous, James. Merci, Dr. Carlos. Il faut avoir du fun, là. Christ est ressuscité, là. Amen. Tu peux pas être triste, là. Come on, là. Ah ouais. Réjouis-toi pour quelqu'un d'autre s'il est triste, OK? Let's go, guys. Come on! Dites avec moi. Victoire, 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 victoire. Victoire. Aussi simple que ça. Victoire. Victoire. All right. J'ai une bonne nouvelle pour toi si t'as pas compris. Hey. Le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Déclare ta victoire. Let's go. Victoire. Come on. Tu as la victoire. Let's go. Est-ce que vous êtes prêts? Vous allez dire quelque chose avec nous? All right. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui est né Il y a quelqu'un qui a pas encore compris. triomphe du monde. Le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Elle a plus de pouvoir. Déclare, déclare. Déclare ta victoire. Réjouis-toi dans le Seigneur. Jésus est ressuscité. Hey! Toi aussi tu es ressuscité. Dans tous les domaines de ta vie. Victoire. All right. Hey! Ce qui est le triomphe du monde. Le Seigneur est vivant. T'as compris là? Hey! Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Let's go! Hey! Danse comme tu as la victoire. Chante comme tu as la victoire. Hey! Victoire. Tu as la victoire. Marche de victoire en victoire. Victoire.
qui est né de Dieu triomphe du monde. Victoire, 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 déclare ta victoire. victoire, 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 déclare ta victoire. faites du bruit dans la salle. Hey! Tu as la victoire. Hey! Danse ta victoire. Chante ta victoire. Jésus n'est pas mort en vain. Hey! Victoire, 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 victoire. Maintenant la salle seulement. Victoire. Victoire, victoire. All right. Woo! Encore vous, ce qui est Triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu. on est test, on joue pas ici. Du monde. Ce qui est né de Dieu. Ce qui est né, ce qui est né de Dieu. Brillant. Yeah. Encore. Victoire, 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 victoire. En moi. Victoire, victoire. Ça c'est à moi en créole. Hey, ensemble, ce qui est né De Dieu triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. ce qui est né, De Dieu triomphe ce qui est né, de Dieu triomphe du monde. ce qui est né, De Dieu triomphe du monde. ce qui est né. De Dieu triomphe du monde. Fais du bruit si tu as la victoire ce soir. All right. Ce soir, les musiciens, les autres, ils ont la victoire, les autres, ils continuent à jouer. Est-ce que quelqu'un peut me crier victoire? Encore une fois, que ça sorte de tes tripes. Crie victoire. Maintenant, déclare-le pour ta propre vie. Dis victoire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer comme s'il n'y a pas de lendemain? Oh, tu es capable de faire mieux que ça. Christ a vaincu la mort à cause de toi et à cause de moi, pour moi et pour toi. Déclare à quelqu'un, sa victoire sur la mort, c'est pour toi et moi. Combien ont été bénis aujourd'hui? Combien ont eu du bon temps aujourd'hui? Écoutez, avant qu'on termine, on ne peut pas conclure sans prendre le temps d'honorer une personne qui nous est chère. C'est l'anniversaire du ministre Patrick Saint-Onge cette semaine. Est-ce qu'il peut s'avancer pour la gloire de Dieu? Il est encore sur le vibe. On va lui donner quelques minutes. Il est encore presque en transe là. Écoutez, il y a une parole que j'ai eu à cœur de partager à ministre Patrick pour sa fête, à l'occasion de sa fête. Et je pense que ça exprime beaucoup ce qui est dans nos cœurs à tous ici dans l'Assemblée. Alors Patrick, tu es un homme remarquable, talentueux et affectueux. Je prends le temps de te remercier pour qui tu es et ce que tu fais pour le royaume de Dieu. Ta présence est inestimable, ton travail est impeccable et ton courage indéniable. Yes. Alléluia. Toutes ces qualités font de toi une main droite d'un impact signalé dans la communauté de l'Église Nouvelle Création et au Québec. Chaque lettre de ton nom m'aide à décrire ce que je ressens te concernant. Patrick, pour moi, le P, c'est persévérant.
Ta persévérance est exemplaire. A, tu es une personne aimable, ton amour pour Dieu et pour les gens ne peut être contesté. T, tu es très travaillant, ton travail soutenu est une force irréductible. Yes. Tu es respectueux, ton respect est aussi fidèle que le soleil levant. Tu es un homme intelligent, ton intelligence est une lumière qui jaillit sans ombre ou sans ombre. Courageux, ton courage relève du divin. Et K, pour kinésique, homme d'action qui agit au-delà de ce qu'il promet de faire. Amen. Joyeux anniversaire, ministre Patrick. Yes. Nous t'aimons. Nous prenons le temps de t'honorer. On ne te prend pas pour acquis. Nous prenons le temps de te célébrer aujourd'hui, en ce jour de la résurrection également. Que Dieu te bénisse. Open it. C'est pas ça, là. C'est pas ça ce que je pense. Oui, c'est ça. Yes, it is. Alors, comme vous pouvez voir, il est scandalisé par le cadeau tellement qu'il est béni. Je pense qu'il est même traumatisé. Il est traumatisé. Ça va? Qu'est-ce que tu as à cœur de partager? C'est pas gentil, ça. En plein sa caméra, en plus. Est-ce que ma femme, elle va venir avec moi? Ben, en fait, je suis en train de vivre une résurrection. Il y a un rêve dans mon cœur qui est ressuscité déjà. Et puis, je veux remercier tous ceux qui m'ont encouragé à travers les années, parce que la naissance de ce qu'on a vu ce soir, la prestation théâtrale, c'est un rêve pour lequel j'ai été créé. Et avant de venir au Seigneur, je connaissais pas le Dieu, le Saint-Esprit, tout ça, mais mon projet de vie, c'était de créer une forme de théâtre qui allait changer le monde. Je voyais bien que le monde n'allait pas bien. Et quand Christ est venu me chercher, Christ est devenu mon théâtre. Wow. Fait que moi, le théâtre, j'avais trouvé mon théâtre, j'avais plus besoin. J'avais plus besoin du théâtre, j'avais trouvé mon théâtre. Christ était mon théâtre. Et puis, l'affaire, c'est que Dieu il y avait un plan, mais il a mis un homme dans ma vie. Et puis, c'est la personne qui tient le micro présentement. Je ne sais pas si elle se reconnaît. Marielle, ça c'est un rire ineffable. On va mettre ça dans une pièce de théâtre. Ça, c'est légendaire. Oh, ouais, c'est légendaire. Un rire contagieux. Donc, vous savez, un fils sans son père n'a pas d'identité. Fait que moi, j'ai découvert mon identité grâce à toi, apôtre Carlo. Et là, on arrive à Pâques 2022 et le théâtre est ressuscité en grande partie. En grande partie, il y a bien sûr mon épouse qui a cru en moi depuis qu'on se connaît par rapport à mes rêves. Ça va bien, chérie? Puis là, j'ai pas encore expliqué le cadeau.
Mais j'arrive. On a jusqu'à 7 heures ce soir, fait que je vais prendre mon temps. Fait que c'est ça. Fait que donc le théâtre, ce que je dis, c'est que le théâtre est ressuscité. Et puis, parce qu'il y a des gens qui ont cru en moi. Mais ça s'est passé soudainement. Là, il y a eu un genre d'instigatrice. Je ne sais pas si c'est permis de faire des choses comme ça, mais elle fait semblant de rien, mais elle regarde côté cour, là, côté jardin, je ne sais pas trop, mais du moins, Abby a été un élément déclencheur. Et puis là, on a commencé à voir le théâtre qui donne la vie. Amen. C'est ça qu'on a vu ce soir. On a commencé à goûter à ça. Fait que je veux remercier tous les acteurs, tous ceux qui se sont joints à cette vision. Et puis, ce n'est que le début. Il ne faut pas mépriser les faibles débuts. Ce n'est que le début, que le début. Alors, les acteurs, attachez-vous. Fait que donc, il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Mais ceci dit, le cadeau en question, c'est quoi ça, ministre Patrick? Arrête de nous faire languir! Accouche. Fait que l'affaire, c'est que il y a un théâtre aux États-Unis qui existe de tout le monde entier. Puis moi, j'ai étudié le théâtre depuis que j'ai 25 ans. Donc, ça fait 26, 27 ans, je ne sais plus trop, que j'étudie le théâtre. Et j'ai rien vu d'aussi excellent que le théâtre Sight and Sound Theater. Wow. Je n'ai rien vu de toutes les formes de théâtre qui existent dans ce monde. Je n'ai rien vu d'aussi excellent. Et puis là, on vient de m'offrir d'aller voir une prestation, moi et mon épouse, live on stage, la pièce David qui va jouer. Ça, c'est aux États-Unis. Fait que je m'en vais voir une pièce de théâtre aux États-Unis. Ça, c'est le bout des bouts. Tu sais, quand Dieu dit « Fais de l'Éternel Dieu tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire », bien, il a commencé par me donner mon épouse. Oh. Et là, il m'a donné ça aussi. Oh. Avec mon épouse. C'est pour ça que j'ai pleuré. C'est pour ça que j'ai pleuré. Amen. Wow. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour ce beau couple et cette belle équipe? Je sais pas, mais moi, il me semble que ce serait le fun, non seulement d'être là aujourd'hui, mais d'être là dimanche aussi. C'est à 2h, puis on vous demande quelque chose de bien spécial. Inscrivez-vous à nouvellecreation.ca, puis on vous attend à 2h dimanche. Une célébration, une super célébration. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, mon nom c'est David. Nous vous annonçons que nous sommes sur YouTube et Odyssée au nom de Les Ministères Shekinah. Vous pouvez réécouter des messages percutants et de la musique gospel du confort de chez vous. Abonnez-vous et gardez le sourire. Cher peuple québécois, bonne nouvelle, les études bibliques reprennent le 20 avril prochain. Alors soyez à l'affût, regardez notre Instagram, Facebook pour avoir tous les détails, pour vous inscrire pour l'étude biblique. Écoute, ça va être des soirées phénoménales. Nous avons Carlos Norval qui va apporter une étude biblique dynamique. Faut pas manquer ça. Ça se passe ici à l'église ENC. N'hésitez pas à venir. Alors, à bientôt. Victoire, 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 victoire. Le Seigneur est vivant.
Donc, quelques annonces pour vous laisser avant de quitter ce lieu. On a une journée d'orientation le 1er mai à 16h. Là, il y a des gens qui sont là qui se demandent, maman, mais c'est quoi ça, Ministre Patrick, une journée d'orientation? Eh bien, ça, c'est une journée pour permettre à ceux qui aimeraient ça devenir membres de l'Église Nouvelle Création. C'est bon, mais c'est quoi ça, Ministre Patrick, un membre de l'Église Nouvelle Création? Demande à ton voisin, il est sûrement membre de l'Église Nouvelle Création. Donc, tout ça pour dire, si tu ne sais pas que tu es membre, c'est probablement... tu n'es probablement pas membre. Et puis, si tu veux le devenir, eh bien, ça, c'est une journée d'orientation pour participer à un genre d'exposé fait par les visionnaires qui permet de comprendre c'est quoi, là, c'est la famille, puis tout ce qu'on fait, puis comment on vit ça, nous, en communauté, au sein de la famille. Maintenant, on a besoin d'avoir, de ta part, une intention de devenir membre pour venir participer à cette journée-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à aller sur le site Internet, à remplir votre fiche d'intention de membre, et puis de cette manière, mais vous allez pouvoir participer à la journée d'orientation le 1er mai à 16h, c'est un dimanche, et c'est tout de suite après le service. Deuxième annonce qu'on fait, eh bien, on a une cabane à sucre demain pour tous ceux qui se sont inscrits. Oui, demain, c'est la cabane à sucre. Donc, je vais le répéter pour tous ceux qui se sont inscrits. Donc, dans ceux qui se sont inscrits, ceux qui ont besoin d'un livre, eh bien, à l'arrière, dans le vestibule, allez voir soit Marjo, mon épouse, ou diaconesse Faridi. Et puis, ceux qui veulent donner un livre, eh bien, faites la même chose. Vous pouvez vous retrouver là. On va organiser ça. Ceux qui se disent, malgré que c'est sold out, « Ouais, mais moi, j'aimerais ça y aller à la cabane à sucre. Je ne me suis pas inscrit, je ne savais pas, tu sais. » Bien, allez voir diaconesse Marjo puis diaconesse Faridi. Et puis, peut-être qu'on va arriver à libérer une place. Yeah. Étude biblique, le 20 avril, 19h. Donc, l'entrée va se faire sur le côté, sur Bélanger. L'adresse est le 393 du côté de Bélanger. C'est par là qu'on va faire notre entrée pour l'étude biblique. Et puis, la dernière annonce, le mot de finale, ça va être pour la prochaine annonce, qui est la levée de fonds. Yes, yes, yes! Alors, merci à tous ceux qui nous ont vraiment encouragés. Merci pour vos dons. Vraiment, on a couvert la plupart de nos dépenses. Encore aujourd'hui, on va faire une levée de fonds pour compléter, pour couvrir le reste. Mais vraiment, on est honorés. Est-ce que vous avez été bénis aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu votre investissement? Alors, on donne toute la gloire à Dieu. Je remercie tous ceux qui ont contribué. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Et ceux qui aimeraient encore contribuer, vous pouvez le faire. Je serai en arrière pour vous saluer. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour finir, je crois que c'est la fin. J'aimerais vous demander simplement de vous lever. On va finir d'une manière solennelle. All right, en cette journée, belle journée de Pâques, de résurrection, on veut remercier notre Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos cœurs aujourd'hui. Père, dans le nom de Yahshua, nous te bénissons pour ce que tu as fait dans nos cœurs. Merci pour toutes ces expressions de louange et d'adoration. Seigneur, nous te demandons de les recevoir. Père éternel, que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux qui ont été témoins de cette célébration, Seigneur, que tu puisses les garder. Garde leur cœur dans la joie, garde leur cœur dans la paix. Seigneur, qu'ils puissent te découvrir de façon unique et personnelle, Seigneur. Que, à travers leur vie, Seigneur, que des miracles surgissent, que des guérisons se fassent, que des situations impossibles soient réglées. Tout ça dans ta nature, Seigneur, au nom de Jésus. C'est dans ton nom que nous te glorifions encore et encore. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Victoire, 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 victoire.